Bonsoir tout le monde, je reviens vers vous pour une vidéo tout à fait nouvelle pour moi, j'espère qu'elle vous plaira. C'est une vidéo où je vais vous présenter ma revue de magazine de patron couture. Alors, comme je vous disais, c'est une vidéo que je fais pour la première fois, mais que j'avais très envie de vous faire depuis le début que j'ai repris la couture, enfin depuis que surtout j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Tout d'abord, je me présente pour éventuellement ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Delphine, du compte Instagram Delphile et Créa, voilà. J'ai 39 ans, j'ai 3 enfants. Dont 2 garçons autistes, donc le quotidien est assez chargé, je travaille à plein temps, je suis institutrice, j'ai une classe de CM2, d'ailleurs si certains de mes élèves me regardent parce qu'ils sont assez malins, beaucoup m'ont retrouvé, je leur fais un petit coucou, voilà, et je vis dans le Val d'Oise en région parisienne. Voilà pour la présentation. Donc si vous voulez suivre mes aventures de couturière, d'instit et de maman atypique, c'est plus sur mon compte Instagram que vous aurez ce détail. Sinon, ma chaîne YouTube, c'est principalement et exclusivement mes cousettes. Donc, je vous disais, je souhaite vous présenter aujourd'hui une vidéo, on va dire, revue de presse sur les magazines que j'ai achetés pour l'automne-l'hiver. Il faut savoir, vous voyez avec mes petites lunettes, que je suis une lectrice compulsive de magazines en tout genre, déjà à la base. Et depuis que j'ai repris la couture, ça devient même de la folie. Là, ce soir, je fais exprès de vous présenter que les magazines sur lesquels je m'appuie pour prendre mes patrons, parce que je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est très intéressant. J'ai également aussi beaucoup de livres, enfin beaucoup, je dois en avoir une quinzaine déjà, sur lesquels je me suis déjà beaucoup inspirée, j'ai beaucoup cousu. Mais aujourd'hui, c'est la revue de presse. Donc, pour pas que vous soyez gênés avec l'anneau lumineux dans mes lunettes, je vais les enlever, même si elles peuvent me servir. Et on va commencer. C'est parti. Pour juste cette saison automne-hiver, j'ai flashé sur 3 grands magazines de couture, ou en tout cas 2 au moins. Il faut savoir que je suis abonnée, mais ce soir je n'en parlerai pas parce que j'ai pas forcément eu de coup de cœur sur les numéros de cette saison. Je suis abonnée à Fibre Mood et à la Maison Victor, qui font des modèles tout à fait extra, hein. C'est pas le souci. C'est juste que pour cette fois-ci, ça me plaît moyen. Par contre, j'ai flashé sur d'autres modèles, dans d'autres magazines que je n'ai encore jamais testés. Donc, je trouve cette vidéo d'autant plus intéressante. Je vais commencer par des magazines que vous connaissez normalement, même si vous débutez seulement la couture. C'est la marque Burda. Je pense que Burda, d'ailleurs ils l'écrivent, hein, c'est depuis 1950, donc quand même ça fait 21 ans qu'ils sont sur le marché de la couture. On peut dire que c'est une référence. On ne peut pas se tromper avec Burda. En plus, ils ont sorti différents types de magazines qui sont du coup qui s'adaptent très bien suivant votre niveau de couture. Je suis abonnée, oui, j'ai oublié de vous le préciser, je suis abonnée au Burda Easy. Je me suis abonnée à ce magazine, ça va faire 1 an quand j'ai repris la couture, puisque du coup les modèles sont plus accessibles, surtout les patrons, la planche à patrons est beaucoup plus facile. En fait, vous avez votre modèle sur une feuille. Vous n'avez plus qu'à le décalquer, voire même à le découper. Moi, je préfère décalquer pour ensuite garder les originaux, puisqu'on ne sait jamais s'il y a un changement de taille ou si vous devez coudre un modèle pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne et qu'elle ne fait pas votre taille, évidemment. Si vous découpez le patron directement sur la planche à patron, ça va être compliqué de pouvoir voilà, faire le modèle à une autre taille. Tout ça pour dire, pour revenir sur le Burda. J'ai acheté au mois d'août, je l'avais mis sur mon compte Instagram, donc il était sorti au mois d'août, le numéro 261, c'est le numéro de septembre.
le Burda Style. Voilà, parce que j'ai oublié de le préciser, je fais tout à l'envers ce soir. Le Burda Style, c'est le Burda, on va dire, d'un niveau quand même, niveau couture intermédiaire. Il y a des modèles qu'ils qualifient, eux, de faciles, mais quand même, il faut avoir une certaine base déjà de couture. Donc, dans les Burda Style de septembre, donc je l'ai acheté au mois d'août, il ne faisait pas encore le temps d'automne, quoique, je ne sais pas, vous étiez pareil en France avec moi, on a eu un été pourri. Bref, dans le Burda Style de septembre, j'ai flashé, vous voyez, j'ai mis des petits post-it, j'essaierai de mettre ici, je pense, peut-être une photo des pages pour que ce soit plus précis pour vous. Et ensuite, dans le descriptif de ma vidéo, je bafouille, les correspondances précises. Donc, voici l'un des modèles sur lesquels j'ai flashé. C'est la veste matelassée. Voilà. Donc, on va faire rapide. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous montre juste la veste matelassée. Donc, apparemment, au niveau de difficulté, 3 points sur 4. Quand même. Bon, voilà, veste matelassée. Je pense qu'ils indiquent velours matelassé. Donc, pour l'automne, ça peut être sympa. J'ai pas forcément prévu de la coudre cette année. Ensuite, j'ai marqué, comment ça s'appelle? La blouse. Bon, il a dit blouse 121. Voilà. Alors là, ça me plaît beaucoup. Regardez le dessin technique, il est là. Je pense que je vais le mettre en photo ici, le dessin technique. Niveau 2 sur 4. Déjà, ça semble être plus accessible. Donc, c'est une blouse d'automne. Là, ils l'ont mis dans une viscose rayée. Et moi, j'ai une viscose de Dries-en-Stoffen un petit peu, comment vous expliquer, avec des motifs un peu qui me font penser à la Grèce. Vous verrez si je la fais. Je pense que ça peut être pas mal. Ce que j'aime bien, c'est le haut qui est un peu en croisé. Donc, pas complètement cache-cœur, mais le haut est croisé. Ça me plaît beaucoup. Les manches, il n'y a pas de manches, il n'y a pas d'emmanchure. Voilà, excusez-moi. Un peu comme mon pull, que vous devez reconnaître d'ailleurs. Voilà. Donc, cette blouse-là, oui, celle-là, je la ferai. Ensuite, alors là, coup de cœur. Coup de cœur dans ce magazine. Pour 2 modèles. Vous savez que je suis à la recherche, si vous avez si vous avez regardé ma vidéo précédente de mon haul tissu, je peux mettre la référence là, j'ai un tissu improbable de Dries-en-Stoffen, blanc, zébré, noir. Bon, zébré quoi. Vous voyez, un peu pelucheux, voilà. Et j'ai acheté une doublure satinée bleu électrique. Je vous ai dit, je veux en faire une veste. J'ai déjà des idées de patrons. On m'a conseillé, la communauté, d'ailleurs je remercie celle qui avait pris le temps de me répondre, la communauté couture m'a conseillé des modèles de vestes. Mais là, j'en ai une ici qui, je pense, pourrait être parfaite. Donc, j'attends. C'est pas encore le modèle que je vais faire tout de suite parce que vraiment, j'attends le bon patron. C'est quand même un niveau 3 sur 4. Bon. Eux, ils ont utilisé un jacquard, évidemment, et une doublure. Vous voyez, elle est très sympa. Très sympa. Elle est cintrée. J'essaierai de vous mettre le dessin technique ici. D'accord? Donc, cintrée, boutonnée. Le col ne descend pas complètement, vous voyez. C'est pas en fait une veste de tailleur. Hein. Ils appellent ça veste d'automne. Bon, c'est tout. Cintrée. Donc ça, je pense... Si ce n'est pas cet automne, ce sera cet hiver. Et puis, le dernier modèle de ce magazine qui me plaît beaucoup parce que c'est vraiment une super méga tendance mode, et pas que dans la communauté des couturières, c'est tendance mode, c'est la grande chemise ou surchemise. Vous la voyez? Voilà. En tissu, alors eux ils ont pris quoi? Une viscose également, une viscose léopard. Vous le savez maintenant, comme je suis fan des tissus animaliers, léopard, zébré, tout ce que vous voulez. Quelle que soit la couleur. Et alors là, la surchemise, c'est vraiment la grande tendance de l'automne. Sur un legging, moi je trouve ça top. Des bottines, voire même des petites baskets, hein, ça passe très très bien. Ils le disent aussi d'ailleurs. Vous
Détail très raffiné, en effet. Donc, sur le dessin technique, on voit sur les manches, il y aura des petites fronces en fait. Et il y a un col lavalière avec une sorte de cravate. Je trouve ça super chouette. J'espère pouvoir tout coudre. Je ne sais pas. Là, niveau 2/16. Regardez, je vous la montre encore. Trop bien. Alors, pour les burda-style, éventuellement pour celles qui ne connaissent pas encore, un magazine de couture, ça se présente comme ça. Bon, alors, je suis désolée, je fais un petit peu les choses dans le désordre, mais bon, j'espère que vous me suivrez jusqu'au bout. Donc en fait, un magazine de couture, quel qu'il soit, il y a les modèles, comme je vous ai montré là, et puis au centre du magazine, il y a la planche à patron. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand chose. Et dans une planche à patron, là je ne vais pas la dégrafer, mais vous voyez, il y a donc tous les patrons du magazine qui sont repérables par des codes couleurs qu'on vous indique précisément, hein, ne vous inquiétez pas, on ne vous jette pas comme ça dans l'inconnu. Mais il faut savoir que burda-style, c'est quand même, la planche à patron est quand même assez chargée. C'est pour ça que je vous dis que les burda-style, c'est quand même plus pour un niveau couturière intermédiaire. Ou alors si vous repérez dans le magazine directement les modèles qu'ils appellent easy. Là, ici, j'en ai vu que un. Bon, moi qui ne me plaît pas plus que ça. Voilà. Donc là, ça fait déjà 3 modèles que j'ai repérés. Je me pose ici. Je vais en profiter pour vous montrer, faire une petite pause, parce que vous voyez, j'ai encore quelques magazines à montrer, comment je m'organise dans la planification de mes cousettes. Oui, parce que je planifie. Bon, alors des fois, ça me déprime parce que la liste est très grande et j'en fais un quart. C'est déjà pas mal. Et ça va être sûrement un peu le cas cette fois-ci. Regardez, j'ai un petit carnet. Voilà, un petit carnet rose. Je suis très girly. Et j'écris tous les modèles qui me plaisent, que ce soit sur les magazines, sur les livres, ou alors sur des patrons pochettes aussi, que j'ai pu repérer sur Instagram, etc. Donc, je vais prendre une photo de ma petite liste et vous la mettre ici. Vous allez voir, ça va être coton. Donc, j'ai une page, il y a de tout. Hein. Blouson, alors attendez, blouson, jupe, jean, parce que ça c'est aussi, je l'ai dit dans mon haul tissu, c'est mon objectif de la saison, coudre mon premier jean, j'aimerais beaucoup. Manteau, j'ai acheté des Léna au Coupon Saint-Pierre, vous les avez vus aussi, je vous les ai montrés en story cette fois-ci, je vais vous le montrer après. Donc manteau, des combinaisons, parce que ce soit été, automne, hiver, moi et le printemps, j'adore les combis, robe. Il n'y a pas tant de robes que ça, j'en ai qu'une. La chemise longue et la fameuse veste. Ensuite, vous voyez, je surligne, je mets en fluo, ce qui pour moi est, on va dire, ce que j'aimerais le plus faire. Donc, ce que je vais essayer de réaliser en premier. C'est comme ça que je m'organise, en fait. Et bien sûr, ensuite, ce qui reste, ce sera peut-être pour l'année prochaine ou au début du printemp. Hein. Parce que si c'est comme cet été, qu'on n'a pas eu d'été, mais qu'on a eu plutôt un automne, bon, on pourra peut-être se dire que la saison va se prolonger. Donc, j'ai quand même 2 pages. Une page là, rien que pour moi. Ici, j'ai 4 petits projets pour ma fille. Bon, à suivre. Voilà comment je m'organise. Donc, les 3 modèles que je vous ai montrés sur le burda ici, je les ai inscrits sur mon carnet. Évidemment. Je continue. Toujours chez Burda. Donc la première fois que j'achète celui-ci, c'est toujours un burda-style mais hors série. Donc trouvé dans les kiosques. Hein. Je ne suis pas abonnée à cela. Vous comprendrez pourquoi je passe un certain temps dans les kiosques, dans le rayon kiosque des supermarchés. Voilà, voilà. Donc je l'ai trouvé sympa. Le hors série numéro 104H. Hein, voilà. Et là, j'ai repéré pas mal de modèles. C'est parti. Pour commencer, il y a la robe numéro 1. Alors évidemment, la voilà. Ici. J'aime bien le dos. Vous voyez le dos comme ça. Quand je vois la météo du jour et les températures qui baissent, parce que moi je viens de rallumer le chauffage chez moi, je ne sais pas si je vais la coudre maintenant, la robe en fait.
Ou alors, il faut vraiment choisir le bon tissu. En tout cas, elle est très sympa, en jersey. Très facile aussi. Alors, les modèles dans ce Burda-Style sont franchement faciles. Plus faciles que dans le Burda-Style du mois de septembre que je viens de vous montrer. Peut-être que c'est lié au fait que ce soit hors série, mais en tout cas, c'est plus facile. Après, j'ai repéré... Alors, elle, je vais la faire. Je l'ai surlignée dans mon carnet. Ça s'appelle, elle s'appelle la robe croisée en velours stretch. J'ai le tissu. Ah, je l'ai le tissu. Voilà le modèle. Regardez, quand même super chouette. Donc il nous indique direct que c'est du velours. Je comprends pourquoi, pour que ce soit plus doux et que ce soit plus automnal. Donc moi je l'ai le velours. Je vous laisse la surprise. Je l'avais mis dans mon... C'était une commande chez Tissu Net. Et cette fois je ne l'ai pas mis dans mon haul tissu parce que je l'ai reçu après. Mais c'est sur mes stories Instagram. Il faudra peut-être que je la remette à la une d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc j'ai le tissu, sincèrement réalisation facile. Ils mettent pas le niveau de faisabilité parce qu'en fait c'est tous des patrons faciles, accessibles aux débutantes, sincèrement. Voilà, la robe, voilà le dessin technique. J'essaierai de mettre tout ça sur le côté. Autre modèle. Attention, pas sûr que je la fasse. Celle-là, par exemple, je ne l'ai pas surlignée dans mon carnet. C'est, alors, la mini-robe à manches volantées. Voilà. Alors là, c'est plus en tweed, en lainage, en fait. Bon, elle est belle, mais je préfère la robe croisée d'avant. La robe velours stretch croisée, là, oui, c'est ma préférence pour l'instant. Voilà. Et ensuite, pour finir dans ce magazine, j'ai le top. Alors là, je triche, le titre est écrit derrière. Le top effet croisé à manches étroites. Regardez. Voilà. Là, je l'ai montré dans mon haul tissu. Au coupon Saint-Pierre, j'ai acheté une sorte de lainage improbable. Dans les bacs qui sont, je vous avais expliqué, dans les bacs qui sont devant le magasin. Voilà, je trouve plus mes mots. Et les 3 mètres ne m'avaient coûté que 5 €. Et en fait, c'est une sorte de... un peu une maille comme ça, tout en noir, mais on dirait presque de la toile d'araignée, en fait. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas de la toile d'araignée. Et je trouve que pour ce top, voilà, elle conviendrait très très bien. Vous voyez, même, là, ils le mettent avec un petit débardeur en dessous. Hein. C'est pas à même la peau, parce que là, sinon, c'est complètement transparent. Voilà. Donc, deuxième magazine que j'ai sélectionné pour mes cousettes d'automne. Donc, ça fait un Burda-Style normal de septembre, un Burda-Style hors série. Ça fait déjà 2. Et dedans, ça me fait déjà, je crois, 8 modèles. Okay. Ensuite, je garde mes découvertes pour la fin. Je vous en ai parlé également dans mon haul tissu. C'est un magazine Autobré. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est de l'espagnol, donc je pense que c'est Autobré. Voilà. Donc je vous en ai parlé, c'est un magazine d'une ancienne édition que j'avais donc que j'ai acheté en promo parce que justement il les écoulait. Il est, c'est le numéro 2 de 2019, printemps-été. Et en fait, je vous montre pas plus, c'est ça que je veux faire. La robe chemise, je vous en ai parlé sur mon haul tissu. Le niveau, quand même, assez compliqué. Alors, ils mettent 2 points. Les explications sont... je pense que c'est... Comment dire? Je suis un peu stressée du coup en le disant. En fait, les explications sont très succinctes par rapport, je trouve, à la complexité du modèle. Je pense que c'est parce que c'est une traduction du magazine, puisque la version originale est en espagnol. Bon, j'ai jamais testé ce magazine, je vais voir. Alors, attendez, je cherche le numéro 7. Numéro 7, j'arrive. Voilà, elle est là. Ici. Donc bon, on vous met la planche technique, le dessin technique aussi. Voilà, c'est tout. Et ensuite, l'explication, c'est ça, au-dessus là. Point. Bon,
Alors je l'ai lu, hein, j'ai tout compris, hein. J'ai tout compris. Mais je suis pas certaine que quand je vais la faire, ça matche bien. On verra, on va tester. Il faut déjà que je trouve le bon tissu. J'ai une hésitation, si vous vous souvenez bien. Je pense que ça va être le coton un petit peu fleuri jaune, jaune-bleu de chez Dries&Stoffen que j'ai mis dans mon haul tissu. Parce qu'il faut quand même, pour ce genre de robe, il ne faut pas un tissu stretch, il ne faut pas une viscose, il faut un coton qui se tienne en fait. Voilà. Alors pourquoi j'aime ce modèle? Bah, déjà c'est manches longues, il y a un col, je trouve que c'est élégant, je trouve qu'avec une paire de bottes camel, ça serait super chouette. Voilà, puis j'ai envie de tester, je pense que la difficulté va être le col. Là. Alors là on voit le reflet, pardon, le col, ça va être plus compliqué, mais bon, ce modèle je l'ai surligné dans mon carnet. Après, cette fois, c'est pas pour moi, c'est pour ma petite louloute. Alors, il faut savoir que donc j'ai 3 enfants, 2 garçons, une fille. Il est vrai que pour l'instant, je n'ai cousu exclusivement que pour moi, enfin, ma fille et moi, pour la faire dans l'ordre. Parce que pour les petites filles, comme pour les femmes d'ailleurs, on trouve plus de modèles, je trouve, que pour les petits garçons. Sachant que les miens ne sont plus très petits. J'ai un ado et le deuxième, il a bientôt 9 ans. Donc on n'est plus dans les petits garçons, modèle bébé, c'est fini. Et ado, c'est pas simple, à part des grands sweats et des jeans, voilà. Donc tout ça pour vous dire, j'ai plus de facilité à trouver des modèles pour ma fille plutôt que pour mes garçons. Pour autant, je continue de chercher, je ne désespère pas. Donc pour ma fille, ben, en fait, j'ai acheté ces 2 numéros en même temps. Ils étaient vendus en lot, hein, tout simplement, ils déstockaient. Là, c'est le toujours Autobré Design, c'est le numéro 3 de 2020, été, pour enfants, je précise bien pour enfants. Et j'avais sélectionné plusieurs modèles. Le petit pantalon, ici. Donc je pense que là, c'est plus l'urgence, parce que là, c'est en lin, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que je vois pas trop en cal ou en jean, peut-être. Ou peut-être un denim pas trop lourd, qui puisse marquer les plis comme ça. Pourquoi pas? Il faut savoir que ma fille a 7 ans. C'est pas le petit bout de chou qui est là. Donc elle est quand même plus grande. Mais bon, à voir. Donc ça m'a bien plu. Quel autre modèle? Bon, ça, je vais pas vous le montrer. C'est une robe, c'est plus d'actualité. J'avais flashé sur ça. Ça, je vous en ai parlé dans mon haul tissu. Voilà. Donc là, en fait, pourquoi j'ai flashé là-dessus? C'est par rapport au tissu utilisé. C'est du tissu, moi j'appelle ça du tissu éponge, mais en fait c'est du tissu de jogging ou de sweat. Attendez, je vais essayer. Ils appellent ça le jersey velours. Jersey velours. J'en ai trouvé. Vous le voyez dans mon haul tissu. Je l'ai trouvé chez les Tissus Rennes à Paris. Il est gris avec des petites étoiles, même pas blanches, gris clair aussi. Donc mon objectif c'est de lui faire le top. Et je ne vais pas faire un short, vu qu'on est déjà au mois d'octobre. Je vais lui faire en fait un pantalon de jogging. Je pense faire peut-être un mat, enfin un mat, je vais arrêter de parler des anglicismes. Je vais faire un hack, toujours anglicisme, un hack avec le pantalon que je vous ai montré juste avant et le short là. Peut-être, je vais voir. En tout cas, je voudrais lui faire le top avec le jersey velours. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné, elle aussi, hein, parce qu'à 7 ans, elle a déjà ses petites idées, la princesse. J'avais sélectionné cette robe, qui, elle, il faudrait que je la fasse ultra vite. Voilà. Niveau, robe, bon, ils mettent pas le niveau. Super. Là, c'est du jersey pur. J'ai le tissu également, que je vous ai présenté dans mon haul tissu, chez les Tissus Rennes. Manche longue, c'est jouable. Avec un collant, c'est jouable aussi. Mais il faut que je me dépêche. Si je veux qu'elle la porte là. Et là, il y a une combinaison. Je ne vous la montre pas. C'est pour l'été. Donc, vous voyez, là, du coup, ça me fait 2 modèles à faire pour l'automne pour ma fille. Mais il ne faut pas que je traîne. D'ailleurs, elle me les réclame. Elle me dit, quand est-ce que tu commences pour moi? Ah, je vous jure. Alors, pour terminer ma sélection de revues, magazines, couture. Là, je vais vous présenter 2 magazines que je ne connais pas du tout
alors, comment dire, que je n'ai jamais testé. Les Burda, j'ai déjà testé. Les Autobré, j'avais déjà testé un modèle, c'était pas trop mal. Même si les explications pour les Autobré sont très courtes, la planche à patron un peu labyrinthe. Mais bon. Donc, là, je vais vous présenter ces deux magazines qui sont à peu près, qui portent le même nom quasiment, la même maison d'édition. Je fais un petit clin d'œil à mon amie couturette Emma de Freundy Couture. J'espère qu'elle me regardera. Elle aussi préconise ces magazines que je vais vous présenter. Non pas pour leur facilité de réalisation, mais plutôt pour leur originalité dans leur modèle. Donc voilà, je vous présente le premier. Il s'appelle Elena Couture. Donc, comme le dit Emma, quand on voit la première de couve du magazine, ça donne pas trop envie. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je pense savoir pourquoi. Il y a un coût derrière. Vous imaginez bien que côté marketing, les Burda dépensent plus d'argent pour leur mise en page que les Elena Couture. Voilà, ça s'explique. Pour autant, le magazine n'est pas plus cher. C'est le même prix, 6,95 €. Les Burda sont au même prix. Bon, par contre, l'avantage de ces magazines-là, même s'ils ne sont pas super jolis au premier abord, ils ont des modèles, c'est bluffant. Bluffant, surtout celui d'après, vous allez voir. Là, dans celui-ci, donc c'est le Elena Couture, vous voyez, 87 patrons pour 6,95 €. Je pense que là, on ne peut pas faire plus rentable. Voilà, 87 patrons à la taille réelle. Oui, c'est vrai. Je vous dirai par contre ce que j'en pense après. Détail 36 à 48. Voilà, pour 23 modèles, des tailles 36 à 48. Voilà. Et c'est le numéro 94. Bon, il ne précise pas pour l'automne. J'ai repéré deux principaux modèles qu'on peut adapter. C'est pour ça qu'en fait, ça fait 87 patrons. Parce qu'il y a toujours des, comment dire, des adaptations ou des options qu'on peut faire. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai envie de refaire. J'avais fait mon premier cet hiver, quand j'ai repris la couture. Donc, je veux me faire un manteau et un caban. Oui. Donc, j'ai sélectionné celui-ci. Voilà. Celui-ci, alors comment il l'appelle? Le manteau décontracté, je suis d'accord. Il est en... dans un bouclé, donc c'est de la laine bouclée ou laine bouillie. Voilà, c'est vrai que la couleur est très sympa. Là. Il est doublé, on voit la doublure ici, en coton. Et en effet, la coupe est très décontractée. Il y a plein de... Enfin, il y a 4... On peut le faire en 4 options. La longueur, la forme. Voilà. Mais en attendant, ça reste toujours la même base. Manteau décontracté. Alors, moi j'ai choisi pour ce modèle, comme je l'ai à côté, je peux vous les montrer encore. Donc toujours dans, non, pas dans mon haul tissu, c'était dans une commande des coupons Saint-Pierre que j'ai reçu après mon haul tissu. Ils sont là, un peu lourds. Voilà. Donc ce modèle de manteau décontracté, je veux le faire dans cette laine bouillie violette. Et oui, parce que je trouve qu'en automne, il faut un petit peu de couleur. Eux, ils ont pris du camel, enfin même du moutarde. Je trouve ça très chouette. Très chouette. Moi, j'ai flashé sur le violet. Là, on le voit bien, je trouve. Voilà. Il faut que je trouve une doublure, mais que je dois avoir dans mes stocks de tissus. Je trouverai. Et voilà. Et il faut surtout que ma machine à coudre, elle passe les épaisseurs. Mais bon, je lui fais confiance. Donc, le manteau décontracté de chez Couture Elena, ou Elena Couture, hein, en fin de compte, je ne sais pas trop dans quel sens on peut le dire. Lui, il va être fait. Il est dans mes modèles prioritaires surlignés sur mon carnet. Je vais le remettre là. Donc, il va être fait. Vous voyez, ils vous disent boucle pour fermer le col. Boucle pour fermer le col. On a doublure extravagante. Vous me connaissez, je pense que je trouverai ce qu'il faut. Et des poches passe-poilées intégrées. Ça va.
Je pense que c'est du niveau, pour un premier manteau, j'ai regardé, ça me semble jouable pour les débutantes. Pour moi aussi, hein, je ne vais pas prétendre que je suis experte, pas encore. Autre modèle, alors j'en ai sélectionné que 2 dans celui-ci, mais peut-être qu'il y en a d'autres. C'est une combinaison. Alors là, le tissu me plaît moyennement. L'imprimé est quand même très chargé pour moi. Par contre, j'aime beaucoup le dessin technique. Enfin, la forme, le modèle, quoi. Voilà, la combi. Ils le mettent là dans un jersey viscose que j'ai. Entre tout ce que j'ai acheté en ce moment, là, j'ai, c'est sûr. Jersey viscose. Combien hein, patte de boutonnage caché. Et voilà. Elle est super classe. Il y a un lien à nouer à la taille. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les Elena Couture ou Couture Elena? C'est un petit peu comme les Autobré juste avant. La planche à patron, elle est au centre, comme d'habitude. Hein. Je vous ai dit, les magazines, c'est toujours comme ça. Planche à patron au centre. Par contre, là, c'est, comment vous dire, faut jouer au Cluedo. Hein. Faut trouver la bonne ligne. Comme le dit Emma dans ses podcasts couture également. J'ai le même constat. C'est quand même très pénible de retrouver, on est obligé de vraiment de se concentrer pour retrouver le tracé du patron. Bon, Emma conseille de surligner, une fois qu'on a trouvé, de surligner le tracé de notre patron. Je pense que c'est une bonne idée, mais surligner avec un surligneur clair. Parce qu'en effet, des fois, il y a des tracés sur d'autres patrons et du coup, ça peut vous gâcher la planche à patron. Les explications. Alors là, vous allez voir. Les explications, par exemple pour le manteau, c'est quand même ça que je veux faire en priorité. Voilà. On vous met les 4 variantes. Voilà, j'ai enfin trouvé le mot. Les 4 variantes. Donc, moi, c'est celui-ci que je souhaite faire. En effet, vous voyez, là, ces 4 variantes-là. On vous met les dessins techniques. Jusque-là, ça va. On ne vous précise pas les difficultés. On vous met éventuellement quand même, évidemment, le tissu qu'il faut. Et ensuite, les explications. Donc, c'est ça. Et ça. C'est tout. C'est un peu léger. Hein. Pour les débutantes, c'est un peu léger. Poche passe-poilée, on nous dit... ouais, c'est en 3 lignes. Donc, je pense qu'il faut aller voir des tutos sur YouTube. Par contre, le plan de coupe, en tout cas, je parle cette fois pour ce modèle. Hein, vraiment. Le plan de coupe est très simple. C'est pour ça que ça m'attire beaucoup, ce manteau. Je pense vraiment qu'il est accessible aux débutants, très sincèrement. En s'aidant un petit peu de tutos sur YouTube, vous trouverez. Hein, ça passe. La doublure n'est pas difficile à insérer, j'ai regardé. Parce que ça, c'est un peu, pour l'instant, ma difficulté. Dans mes différents ouvrages que j'ai fait à la dernière saison, automne-hiver. Des fois, je loupe un peu l'assemblage de la doublure à la pièce principale. Là, ça semble jouable. Sans trop de difficultés. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, les explications sont on va dire, en 2 colonnes. Point. Bon, faut pas trop se louper. Voilà, la combinaison, c'est un peu la même chose. Ce que j'aime bien dans ces magazines-là, c'est que, j'aurais dû le marquer, il y a, dans une partie du magazine, mince, tout, en fait, le combinoscope un petit peu, de tous les modèles. Zut, je le cherche, le voilà. Aperçu des modèles, voilà. Donc en fait, quand vous êtes dans le kiosque du magasin et que vous regardez ce magazine, allez directement à la page de présentation de tous les modèles. Moi, c'est ce que je fais maintenant avant d'acheter le magazine. Sur les Burda, je crois pas qu'il y ait ça. À vérifier. Mais c'est ça, j'aime bien. On a direct une vue d'ensemble de tout ce qui est proposé. Bon, ils ne mettent pas les difficultés. C'est pas très grave. Après, vous lisez un petit peu avant d'acheter le magazine, vous verrez. Voilà. Et je crois que c'est tout. Il y a donc une double page.
Mais au moins, ça donne une idée précise rapidement. Vous voyez? Donc, voilà. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y a plein de modèles qui me plaisent trop. Mais je pourrais jamais tout faire. Il faut que j'arrête entre le boulot, les enfants et la couture. C'est mort. Donc, mon manteau se retrouve là. Et ma combinaison ici. Et vous voyez, la combinaison, il y a toutes ces variantes. Le manteau, je vous ai montré. À chaque fois, on vous montre les différentes. Là, alors là, tout ça. Voilà. Donc, pour 7 €, on va dire, vous avez 87 modèles. Chapeau, quoi. Donc, moi, j'en ai sélectionné 2. Le dernier magazine que je vais vous montrer, qui est donc de la même collection que celui d'avant. Cette fois, c'est le Couture Actuelle Extra. Ne me demandez pas. En fait, on s'y perd un peu, c'est vrai, dans ces magazines-là. Déjà parce qu'ils sont un petit peu cachés dans les rayons des kiosques côté donc des loisirs créatifs. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'en effet, la mise en page est moins marketée, il faut dire ce qui est. Mais encore, je trouve que si on regarde... Attendez, je vais essayer... Hop, je fais bouger, désolée. Si on ressort le burda, oui, c'est sûr, c'est moins... Ouais, quoi que ça se tient hein, quand même, hein, je trouve. Bon. Donc, ici, donc c'est le Couture Actuelle Extra numéro 7. Donc c'est pour vous dire, je pense qu'ils ont sorti d'autres modèles. Ils les ont numérotés au fil du temps. Je sais pas, c'est un peu bizarre la numérotation, mais bon. Le numéro 7, voilà. J'essaierai de remettre tout ça dans le descriptif de ma vidéo. Celui-ci, mais alors là, j'ai complètement flashé. Pourquoi? Ils se sont complètement inspirés dans ce magazine des modèles actuels des grandes marques de prêt-à-porter féminin. Donc je vais les citer, il y a H&M, il y a Mango, j'ai vu aussi il y avait ProMode, Morgan aussi. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai sélectionné 2 modèles. Le premier, je vous ai dit, dans mon haul tissu, je cherche désespérément un modèle de jean. Je ne pense pas que c'est celui-ci que je vais faire en premier, ce que je vais vous montrer, mais il est très sympa. Donc le voici. C'est le pantalon de Nîmes Sandro. Voilà, en plus, la marque Sandro. La marque Sandro, il est là. Le pantalon. Et juste au-dessus, c'est une veste. Veste inspiration Adolfo Dominguez. Non mais vous voyez, c'est des grandes marques quand même. Ils se inspirent des grandes marques. Et je trouve que c'est très ressemblant. Très mode. Donc bon, moi, recherchant un jean, la veste, je ne vais pas la faire cette année en tout cas. Le jean me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les détails à la taille. C'est tout à fait, mais alors tout à fait l'inspiration Sandro. Hein. Je reconnais très bien. Hein. Voilà. Si j'arrive à faire ça, j'ouvre une bouteille. Bon, comme le précédent magazine, la planche à patron compliquée à retrouver et les explications succinctes un petit peu. Donc c'est pour ça que le jean, ce ne sera pas ma priorité. Par contre, le deuxième modèle que j'ai sélectionné, ça je pense pouvoir y arriver beaucoup plus rapidement et donc facilement, c'est celui-ci, le manteau Escada. Alors là, on n'en voit qu'une partie, manteau Escada. Escada, je pense que vous connaissez. Et c'est tout à fait ce style. Donc manteau Escada, un peu oversize, en drap de laine. Donc eux, ils disent en tissu de laine avec poche plastron à rabat, manche tombante, sans boutonnage ni colle. Non mais, c'est pour ça que je me dis, celui-ci, il est tout à fait à ma portée de façon assez rapide. Du coup, pour ce modèle, je vous remontre un petit peu comme ça. Voilà. J'ai choisi ce tissu que je vous ai montré en story donc de chez les Coupons Saint-Pierre. C'est le drap de laine vert bouteille ou vert canard. En fait, c'est du polyester, hein, c'est pas de drap de laine, il n'y a pas de laine dedans, hein, c'est le polyester. Donc voilà, je l'avais acheté au Coupon Saint-Pierre, alors cette fois sur internet. Je sais pas, je pense que ça va aller super bien pour faire le modèle que je vous ai montré ici. Regardez, regardez. Hop. Voilà. Bon, alors on voit pas la couleur du... Oui, là c'est peut-être mieux.
Donc, vous voyez, plus je le regarde, plus je le kiffe. Là, il est là, le dessin technique. Il est franchement accessible. C'est pas pour me vanter, mais je pense vraiment que là, je suis en train de faire un projet. Je pense vraiment que ça va le faire. C'est obligé. Donc, ça me fait en tout une bonne... une dizaine de modèles que je veux réaliser en priorité. Notamment le manteau et... enfin, les deux manteaux. Le manteau inspiration Escada. Escada. Vous savez combien ça coûte, Escada neuf? Voilà, moi j'ai acheté 20 € les 3 mètres de polyester Caban, enfin polyester drap de laine. Voilà, Escada, c'est pas 20 € le manteau, hein. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment le réussir. En plus, ce modèle-là, il n'y a pas de doublure. Attendez, je vérifie, mais non, voilà. C'est pour ça qu'il faut que je le fasse maintenant pour pouvoir le porter en automne. Non, ça va être top. Donc ça me fait une petite dizaine, à peine, non, à peine 10 modèles que je voudrais réaliser assez rapidement. Et pour ça, j'ai donc choisi les burdas. Je cherche les burdas, je vais vous les remontrer. Donc les burdas, ils sont là. Donc c'est vrai que c'est des incontournables et j'allais dire des valeurs sûres. Mais niveau quand même un petit peu intermédiaire. Après, il faut faire le tri. Les burdas. J'ai choisi aussi, attendez que je me les Ottobre, surtout celui-là. Voilà, j'ai choisi qu'un modèle à faire. Voilà, c'est la robe chemise. Elle me plaît bien. Et donc, découverte de cette saison, les magazines Elena Couture et Couture Actuelle Extra. Ils sont à peu près de la même, c'est la même édition. Voilà. Ils sont toujours en vente actuellement. Je les ai encore vus hier quand j'ai fait mes courses. Ils sont toujours en vente, ceux-là. Le burda n'est plus en vente puisque c'était celui de septembre. Et le burda style hors série est toujours en vente aussi. Donc éventuellement, vous pouvez vous les procurer. Franchement, ça vaut le coup. Alors, surtout ces deux-là. Il y a des modèles, mais dans celui-là, je vous dis, ils se sont inspirés des grandes marques de prêt-à-porter. Regardez, je vous montre. Veste en maille mage. Ça aussi, quand même génialissime. Génialissime. Seule remarque que je peux faire, voilà, explication, instruction quand même succincte pour des débutants et débutantes. Après, tuto, hein. Voilà, regardez là. Alors moi, le manteau, j'ai flashé dessus, la veste, même, non mais il y a plein de trucs. Le jean, je vous l'ai montré. Regardez, il y a aussi le trench Claudie Pierlot. C'est ce qu'il y a en première de couve. Alors moi, c'est pas forcément mon style. Là, ça me semble un peu plus difficile. Mais c'est super chouette. Voilà le dessin technique. Il est trop chouette. Donc voici la fin de mon tout premier, ou de ma toute première revue de presse. Oui, revue de presse ou revue de magazine de patron de couture pour l'automne et l'hiver 2021-2022. Je pense que j'ai de quoi faire. J'ai toujours mes livres, peut-être que ça viendra dans une autre vidéo. Et j'aimerais aussi peut-être vous faire une vidéo sur les patrons pochettes et sur ma façon de fonctionner avec les patrons PDF qu'on trouve évidemment sur internet. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite un excellent moment couture. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour suivre les vidéos que je publie. J'essaie d'être assez régulière depuis ma reprise. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez comme autre vidéo. Cousez, éclatez-vous, achetez du tissu, n'ayez pas de complexe, chacun ses loisirs, d'accord? On arrête de se prendre la tête. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.